Shalom, shalom, shalom. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez su et le Verbe s'est fait chair. Page d'adoration du vrai Dieu qui se veut de vous prendre et de vous connecter à Dieu notre Père. La page et le Verbe s'est fait chair, c'est pour nous amener à glorifier le nom de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes présents pour pouvoir nous connecter de nouveau sur Jésus, notre Père, sur Jésus, notre Sauveur. Nous sommes là ce matin pour que chacun de nous puisse entrer dans la dynamique de l'accueil du Saint-Esprit. Et ce matin, je vais nous parler des différents dons de l'Esprit Saint. Les différents dons de l'Esprit. Nous allons poursuivre avec la suite parce que nous avons déjà vu le don de crainte, qui est le premier don dans la hiérarchie selon les hommes. Et maintenant, nous allons aller au don de piété et au don de science. Nous allons essayer de nous instruire là-dessus et de voir les fruits qui sont liés à cela et les béatitudes qui se prononcent ou qui agissent en nous à travers cela. Donc, frères, chers sœurs, nous sommes présents pour parler du Saint-Esprit, ce personnage ou cette personne qui est peu connue, mais nous aimons ses œuvres, que le nom de Yahweh nous dispose. Sur Facebook, et le Verbe s'est fait chair. Sur YouTube, c'est Logos. Logos, le Verbe, la parole. Et nous vous invitons à implorer toujours la grâce du Saint-Esprit qui a pour mission de nous conduire, de nous diriger, de nous instruire, de diriger nos pas vers la béatitude éternelle. Alors, le don de piété. Qu'est-ce que le don de piété? Le don de piété est un don de l'Esprit Saint qui nous remplit d'affection filiale envers Dieu et nous fait honorer Dieu comme un Père. Le don de piété diffère aussi de la charité sous deux rapports. D'abord, le don de piété, c'est l'esprit de piété est l'excitateur de la charité. Donc, il n'est pas la charité, mais il excite la charité. La piété nous fait développer la dévotion. La dévotion et le lien, donc, cela excite notre charité. Ça vient exciter notre charité, c'est l'excitateur de notre charité. De même que le vent, donc, est impulseur du navire, des navires à voile, ainsi, le don de piété est excitateur de la charité. Donc, le vent produit un mouvement et fait bouger les feuilles de nos arbres. Ainsi, le don de piété, la dévotion nous permet de nous attacher à Dieu et excite, impulse, donne, met en marche le moteur de la charité qui est en nous. Voilà. La charité nous fait aimer Dieu parce que Dieu est infiniment parfait, parce qu'il est infiniment bienfaisant. Mais le don de piété, lui, il nous fait aimer Dieu parce qu'il est Père. Et plus que Père, il est Père pour nous et pour tout le monde. Il est Père de tous les chrétiens et de tous les hommes que nous aimons comme des frères et des sœurs. Quelle est la nature du don de piété? Romains chapitre 8, verset 15 nous dit ceci. Vous avez reçu l'esprit de l'adoption des enfants par lequel nous crions Abba, Père. Sans ce don de l'Esprit Saint qui nous fait aimer Dieu comme un Père, qui nous lie à Dieu comme notre Père, sans ce don de l'Esprit, la piété, qui nous donne d'avoir une relation filiale avec Dieu notre Père, nous ne pouvons pas l'appeler Père. Nous ne pouvons pas gémir, nous ne pouvons pas crier vers lui en disant Abba, Abba, Père, Abba, Père. Frères et sœurs, voyez que le don de l'Esprit Saint, la piété, nous permet de reconnaître Dieu comme notre Père et de développer une certaine dévotion envers lui. Et si nous aimons Dieu comme notre Père, nous sommes appelés à aimer les fils, les créatures de Dieu comme nos frères et nos sœurs. Donc, cela nous pousse à aller au-delà d'aimer Dieu,
mais à aimer tous les hommes et toutes les femmes, à nous aimer les uns les autres. Au-delà de Dieu, à aimer le prochain. Tu ne peux pas avoir le don de piété et haïr ton prochain et prétendre aimer Dieu. Jean nous le dit, si tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et que tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas, et que tu détestes ton frère que tu vois, tu es un menteur, tu n'aimes pas Dieu, l'amour n'est pas en toi. Et si tu n'aimes pas, c'est que tu ne connais pas Dieu. Et si tu ne connais pas Dieu, frère, tu es perdu. Tu ne vis pas, tu n'as pas la joie, tu luttes pour survivre, tu n'es pas dans la paix. La crainte qui vient du Saint-Esprit, ayant quelque chose de filial, contient les germes de la piété. Donc nous avons vu que le premier don, c'est la crainte. Le deuxième, c'est la piété. Donc la crainte a aussi des germes de la piété. Il en sort comme sa première fleur. Donc le don de piété est la première fleur qui sort de la plante de la crainte. La crainte qui nous lie à Dieu. Il est le premier fruit de la crainte. La piété est un don qui nous lie et nous unit à Dieu, considéré comme notre Père, et à toutes les autres choses qui sont à lui, à la proportion à laquelle sont liées ces choses-là lui sont chères. En premier lieu, l'homme. L'homme qui est l'image et la ressemblance de Dieu. Et c'est ainsi que toutes les autres créatures viennent. Et Saint François pouvait faire l'hymne de la création plutôt, en appelant le soleil notre sœur, notre frère plutôt, le vent notre frère, la lune notre sœur, la terre notre mère et sœur, la lumière, le feu et tout cela, les étoiles, l'eau et tout ce que Dieu a créé. Saint François voyait en cela nos frères et nos sœurs. Parce que cela, nous sommes liés à cela, nous sommes unis à cela par le fait que nous avons tous le même Père qui est Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Alors le Père, l'Allemand disait ceci déjà au IVe siècle, et disait en son temps, ce don se trouve dans la partie supérieure de l'âme et dans la partie inférieure également. Dans la partie supérieure, pourquoi? Parce que ce don lui communique une onction et une suavité spirituelle. Dans la partie inférieure, parce que ce don excite les mouvements d'une douceur et d'une dévotion sensible. Donc c'est déjà au IVe siècle. Au IVe siècle du christianisme, ce père-là, l'Allemand, disait cela déjà, que le don de piété se trouve dans la partie supérieure de l'âme et dans la partie inférieure de l'âme. La partie supérieure, c'est qu'il lui communique, donc c'est-à-dire dans l'âme, il communique cela, il communique une onction et une suavité spirituelle. Dans la partie inférieure, il excite le mouvement d'une douceur et d'une dévotion sensible. Et de cette source donc, c'est de cette source donc que viennent les larmes des saints et des personnes pieuses. Il y en a quand ils rentrent dans la présence de Dieu, c'est pas seulement des larmes de repentance, mais c'est la grandeur, la douceur, l'affectivité, la sensibilité qui les anime, dans laquelle ils baignent dans la présence de Dieu. Ça devient, ils sont là et ce sont des larmes. Ils n'éclatent pas en sanglots, mais des larmes qui coulent continuellement. Des larmes qui coulent continuellement dans la présence de Dieu. Je ne me suis pas mise à pleurer, on dit je me suis mise à pleurer, à crier. Non, ce n'est pas ça. Ce don-là laisse couler des larmes qui coulent d'un amour si profond, qui a tant pétré le cœur, qui a tant saisi l'homme, que tes entrailles frémissent au contact avec Dieu. Au contact avec Dieu. Tes entrailles frémissent au contact avec Dieu. Ton esprit devient sensible à la présence de Dieu. Touche ton cœur et fait que tu ne peux résister dans cette douceur, dans cette suavité, dans cette sensibilité de l'âme. C'est comme une compassion qui se décide, comme quand tu es assis après une grande chaleur et un vent glacé te souffle. Tu t'abandonnes et c'est ce saint abandon provoqué par cette douceur, cette suavité qui fait couler des larmes, qui laisse le corps s'exprimer
ça traverse tout ton être. Et à partir de ce moment, tu es absorbé. Donc ce don-là provoque les larmes des saints et des personnes pieuses qui s'attachent à Dieu. Et c'est là le principe de ce doux attrait qui les porte à Dieu. Et de cette promptitude qui fait répondre leur âme à dire à Dieu, je suis là. Cette promptitude les pousse également à courir au service du prochain, à voir Dieu en toutes choses, à respecter Dieu en toute personne, en toute la création, en toute créature, à courir à l'aide de son prochain, de son image et de sa ressemblance, qui est aussi Dieu. Donc voilà ce qui pousse l'homme à aller. Voilà pourquoi nous disons qu'elle pousse, elle met en mouvement, elle vient exciter le mouvement. Vient exciter le mouvement, la piété. La piété vient exciter le mouvement. C'est ce qui fait ces personnes-là s'affliger avec les affligés, pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui sont dans la joie et supporter les défauts des imparfaits et de se faire tout à tous. Alors, ces personnes qui sont pétries de ce don, nous arrivons à dire, mais celle-là, vraiment, il est sans façon. Il vit avec tout le monde, il accueille le fou comme le moins fou, il accueille le malade comme le non-malade, il accueille l'homme le plus honoré par les hommes dans la même place avec la même simplicité que l'homme le moins honoré, le plus rejeté. Donc, le ministre comme le fou. L'homme de noblesse comme celui qui se promène dans la rue et les accueille à la même dimension parce qu'il voit en eux la même valeur. Les fils de Dieu, le sachant, le savant, l'intellectuel, le moins intellectuel, le plus cultivé et la ménagère dans sa maison. Il les accueille de la même manière, il les traite de la même manière parce que tous, nous avons un même Père, nous avons le même sang, nous avons les mêmes valeurs et Dieu nous aime tous comme ses enfants. Frères et sœurs, ce don de piété, vous voyez déjà ce qui peut provoquer dans la vie du croyant. C'est le vrai devoir du croyant que ce don-là nous décortique, nous met en lumière, que ce don-là nous soit accordé. Ceux qui ne l'ont pas, demandons cela. Demandons et le Seigneur nous l'accordera. Alors, ce qui s'oppose à ce don, c'est la dureté et l'insensibilité du cœur. Voici les signes que le don de piété n'est pas encore en nous. Et c'est ce qui nous rend difficile et même très difficile le chemin de la sainteté. La dureté de cœur et l'insensibilité. Quand Paul disait « homme à la nuque raide », voilà, et au cœur incirconcis, cela nous éloigne de l'amour, du vrai amour de Dieu et du vrai amour du prochain. Alors cela nous rend très difficile et très difficile, même très très difficile le chemin de la sainteté. C'est que nous croyons que Dieu est bon et que toute notre joie et tout notre bonheur viennent de lui. Néanmoins, d'où nous vient toute cette insensibilité? L'insensibilité ne devait plus être de notre monde. Notre monde est malade parce que nous n'aimons pas. Nous ne sommes pas sensibles. Notre monde est malade parce que nous n'avons pas connu l'amour. Nous n'avons pas été sensibles à l'amour de Dieu manifesté. Il y en a qui se meurent par manque d'amour. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas accueilli l'amour. Il y en a qui sont pauvres parce qu'ils ne connaissent pas l'amour. Il y en a qui souffrent parce qu'ils ne connaissent pas l'amour. Le monde est plein de misère parce qu'on ne connaît pas l'amour. Si nous connaissions l'amour, la guerre ne serait pas là, les violences ne seraient pas là, les viols, les meurtres, les suicides, les crimes, les guerres et toutes ces calamités ne seraient pas provoquées par l'homme. Si nous aimions et que nous avions Dieu pour Père et que nous avons ce don en nous, frères et sœurs, nos cœurs seraient transformés. Nous serons sensibles. Nous courrons à la rencontre des autres. Nous serons prêts à pleurer avec ceux qui pleurent. Nous serons prêts à gémir à ceux qui gémissent. Nous serons prêts à nous réjouir avec ceux qui sont dans la joie. Et nous serons prêts à nous mettre au service les uns des autres, à supporter les autres avec perfection, avec amour. Alors nous serons en train de faire des œuvres de miséricorde, comme le pape François le disait, à l'année de la miséricorde. Frères et sœurs, le livre de la sagesse pouvait nous dire ceci. La conversation
de l'amour et de la douceur divine. Sa conversation n'a rien de désagréable, ni sa compagnie rien d'ennuyeux, mais on n'y trouve que de la satisfaction et de la joie. Lorsque nous baignons dans cette douceur, lorsque nous baignons dans la sensibilité de l'amour divin, lorsque nous nous laissons inonder par l'amour de Dieu, tout change d'un seul coup. La sécheresse de notre âme devient donc irrigation et débordante. L'insensibilité devient une douceur, font place à la douceur de l'amour divin. Alors, quand nous sommes dans cette conversation d'amour avec Dieu, devant le Saint-Sacrement, devant nos sanctuaires, dans l'Église, face à l'Eucharistie qui est célébrée, cela pouvait provoquer les larmes de joie, d'amour et de paix. C'est ce que nous dit Sagesse, chapitre 8, verset 16. Toute action extérieure est comme un corps, et toute dévotion en est l'esprit de ce corps. Donc, par sa charité, la piété vivifie nos actions, comme l'âme vivifie notre corps. Aussi, toute action faite sans dévotion et sans amour est-elle une action morte? C'est vrai, elle est une action morte. Tout ce qui est vivant est soumis à la mort, sûrement. Sûrement que c'est vrai, que c'est soumis à la mort. Cependant, la vie en Dieu est à l'abri des coups de la mort. Ainsi, l'action que nous accomplissons passe avec le temps, puisque nous sommes soumis au temps. Mais la piété que nous développons, l'amour que nous développons, la douceur, la sensibilité, la vie intérieure que nous développons, bien que s'exerce sur ses actions et sur ses valeurs, dans le temps, les effets du temps, ces actions n'ont pas de fin, elles ne finiront jamais, car les œuvres du juste le suivent, nous dit encore la parole de Dieu. Voilà comment, selon le sentiment de l'apôtre, la piété, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul plutôt, la piété est vraiment utile à tout le monde. Cette piété-là, de cette piété découle la douceur d'une âme pleine de bénignité et une tendresse surnaturelle, aimable à tous les hommes et l'empresse. Donc le fruit, c'est déjà la bénignité et la tendresse. C'est ce qui découle de ce don. Quels sont les effets? Quels sont les effets? Quels sont les effets du don de piété? Le don de piété rend l'homme soumis et dévoué envers Dieu. Il lui fait ressentir vivement les injures que le péché fait à Dieu. Le don de piété nous fait aimer et révérer les paroles de la Sainte Écriture. Le don de piété nous fait aimer et révérer les paroles de la Sainte Écriture. Troisième effet du don de piété, le don de piété nous inspire une grande dévotion envers Marie et nous porte à honorer les anges et les saints. Quatrième effet du don de piété, le don de piété nous fait aimer tous les hommes comme étant les créatures et les enfants de Dieu. Quels sont les moyens par lesquels on peut cultiver le don de piété? Le moyen pour obtenir ce don de piété, c'est la prière, le renoncement et l'union au Christ. La méditation des saintes écritures, de la sainte passion de notre Sauveur, la sainte communion, donc l'Eucharistie, la dévotion à la Vierge Marie, et puis le fait d'agir avec les hommes dans un esprit d'amour et avoir toujours à cœur le souvenir que nous sommes tous enfants de Dieu. Donc voici les moyens qui nous permettent de cultiver le don de piété. Donc la prière, le renoncement, c'est-à-dire le détachement,
Et ensuite, nous avons l'union au Christ, la méditation de la sainte passion de notre Sauveur, donc souvent faire la passion, voilà, méditer la passion du Sauveur, c'est-à-dire souvent méditer sur le chemin de la croix, la sainte communion, participer à la communion, à l'Eucharistie et communier, la dévotion à la Sainte Vierge Marie, notre Mère, agir avec les hommes dans un esprit d'amour et avoir toujours à cœur le souvenir que tout homme et nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. La dévotion au Sacré-Cœur aussi, il faut l'ajouter, la dévotion au cœur sacré de Jésus. Alors, un autre, voilà, l'objet des dons de la piété, donc de piété, donc, c'est le prochain, c'est de viser le prochain et de le garder comme présence de Dieu auprès de nous, comme grâce du Tout-Puissant auprès de nous. Donc, frères et sœurs, voilà ce que le don de piété va produire en nous. Mais quelle est la béatitude qui correspond au don de piété? La béatitude qui correspond au don de piété, c'est la suivante. Heureux ceux qui sont doux, heureux les doux, car ils posséderont la terre. Ce sont les doux qui posséderont la terre. Les doux qui posséderont la terre. Alors, quels sont les fruits de l'Esprit Saint qui sont liés au don de piété? Les fruits de l'Esprit qui sont liés au don de piété sont la bonté et la bénignité. La bonté et la bénignité. Une âme qui a le Saint-Esprit ne s'ennuie jamais en la présence de Dieu. Alors, si nous partons à l'église, la dévotion nous fait avoir un objectif, c'est d'entrer en communion avec Dieu, de faire un avec lui. C'est pas d'aller dans la présence de Dieu et trouver cela comme un lieu paisible où nous allons maintenant réfléchir sur nos problèmes. Non, nous venons rentrer en contact avec Dieu pour tout lui offrir et le laisser agir en nous et par nous. Donc, le don de piété, le don de piété nous amène à ne jamais nous ennuyer dans la présence de Dieu, soit au moment de notre prière personnelle, comme dans les moments de prière communautaire, comme dans les évangélisations, dans les moments de prière de groupe, de fraternité et tout cela. Que Dieu nous bénisse, chers frères et chères sœurs. Il sort de son cœur transpercé de l'amour pour chacun de nous. Donc, il faut être toujours présent et manifester sa soif et sa faim devant Dieu dans la présence de Jésus-Christ, nous dit le Saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Baptiste Vianney. Que fidélité et foi nous accompagnent, nous qui avons écouté cet exposé sur le don de piété. Que le don de piété produise en nous ce sentiment et cet amour fraternel, filial, qui permet à l'homme et au monde d'échapper à la guerre, aux méchancetés, au viol et à toutes ces calamités dont nous-mêmes, nous sommes les acteurs, les sources et les formateurs. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Shalom. Frères et sœurs, nous voulons continuer avec vous. Aujourd'hui, ça peut être un peu long, mais soyez indulgents. Avec le deuxième don, le troisième don sur la liste plutôt, puisque nous avons déjà vu le don de crainte dans la vidéo passée. Le troisième don, c'est le don de science. Le don de science. Les temps sont courts et nous devons courir, n'est-ce pas? Voilà. Mais il faut réécouter ces vidéos, ces enseignements pour nous laisser pétrir par l'Esprit Saint. Et nous allons désirer d'autant plus l'Esprit Saint que nous désirons le nom de Jésus et la puissance de Jésus. Quand nous disons sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, ou Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, voilà, nous pouvons dire aussi Esprit Saint, puissance divine, amour de Dieu. Nous pouvons l'appeler aussi dans tous les combats. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc, le don de science. Qu'est-ce que le don de science, frères et sœurs? Le don de science est un don de l'Esprit Saint qui perfectionne le jugement de l'homme. Et donc, qui perfectionne notre jugement et nous fait discerner avec certitude dans les choses spirituelles le vrai du faux, le bien du mal. Voilà ce que c'est que le don de science. Et voilà ce à quoi il sert. Nous disons qu'il perfectionne le jugement. Les dons de crainte et de piété agissent principalement sur la volonté. L'aveugle
de sa nature, il aveugle de sa nature la volonté qui réclame la direction, soit pour la crainte, soit pour aimer. Elle ne peut les recevoir que dans l'entendement. Donc, voyez-vous qu'il ne peut recevoir la volonté de Dieu que dans l'entendement. Et l'entendement, c'est la science de Dieu qui nous ouvre à l'entendement. La science de Dieu, la nature de la science, le don de science est la capacité qui distingue les causes et les effets pour être plus en mesure de régler correctement et efficacement les problèmes personnels et les problèmes de société. Donc, c'est ce que je disais plus haut, c'est justement un français un peu seulement soutenu, pour nous dire qu'il nous permet de distinguer le faux du bien. Et cela nous permet, quand nous sommes dans le discernement, ça nous permet de pouvoir régler correctement et efficacement les problèmes personnels, les problèmes de société. Donc, nous ne nous attaquerons pas à un problème juste par les feuilles, mais ça nous permet d'aller à la racine, donc de discerner la cause, pour pouvoir finir avec les effets du mal. Donc, si nous connaissons la cause, nous pouvons résoudre cela à la cause, à la base plutôt. Donc, nous allons résoudre à la base pour que les effets cessent. Sinon, si nous essayons d'étouffer les effets, le problème va toujours revenir et ça sera une lutte perpétuelle sans fin. Donc, que Dieu nous y aide. Le don de science. Le Seigneur a conduit les justes, nous dit la sagesse, chapitre 10, verset 10. Le Seigneur a conduit le juste par les voies droites et lui a donné la science des saints. Sagesse, chapitre 10, verset 10. Et Saint Bernard va dire ceci. Il y a une science du siècle qui enivre au point qui n'enivre point l'âme plutôt. Donc, il y a une science du siècle qui n'enivre point l'âme de charité, mais qui remplit l'âme de curiosité et la laisse vide, qui l'enfle et ne l'édifie point, qui la surcharge et épuise ses forces. Or, une telle science n'est pas un don de l'Esprit Saint. Donc, la science qui ne peut point donner à l'âme la charité, donc l'amour, mais qui lui donne la curiosité simplement, c'est-à-dire on veut apprendre par curiosité. Cette science-là laisse l'âme vide, enfle l'âme d'orgueil et n'édifie point l'âme, surcharge l'âme et l'épuise de ses forces. Cette science-là, c'est la science qui vient des siècles, des temps, qui nous fait apprendre au jour. Cette science-là n'est pas un don de l'Esprit Saint. Mais il y a une autre science, nous dit Saint Augustin. Cette première partie, c'était Saint Bernard qui disait cela. Maintenant, Saint Augustin nous dit quelle est la vraie science. Saint Augustin nous dit il y a une autre science qui ne consiste point à la recherche des choses vaines ou pour des simples curiosités. Cette science-là, dans les choses où la sainte foi nous conduit, cette science nous amène à la vraie béatitude et nous permet de prendre naissance. Cette science nous nourrit et nous permet de nous défendre. Cette science nous affermit. Et cette science-là, c'est le don du Saint-Esprit. Et ce don est gratuit. C'est un don gratuit. C'est une lumière surnaturelle qui vient du ciel pour s'établir en nous. Donc, que la force et la grâce de Dieu nous soient données. Frères et sœurs, l'âme ayant été donc détachée du mal par le don de science et par la crainte de Dieu, cette âme est ouverte aux nobles affections par le don de la piété. Et maintenant, cette âme éprouve le besoin de savoir par quel moyen elle évitera ce qui fait l'objet de sa crainte et pourra trouver ce qu'elle doit aimer. Donc, l'Esprit Saint vient au secours de cette âme-là
et lui apporte ce qu'elle désire en répandant en elle le don de science. On distingue donc 3 sortes de science. Quelle est la première sorte de science que nous pouvons distinguer? La première science est celle des philosophes. Et cette science-là consiste à connaître les choses par sa cause, les choses par leur cause. La deuxième science, c'est la science des théologiens. Cette science-là, qui est la connaissance des choses tirées, non point de sa cause naturelle, comme celle des philosophes, mais de l'écriture sainte et des principes de la foi. Ça, c'est la deuxième science. Mais la troisième science est celle des saints. C'est de celle-là que nous parlons. Et cette science-là, dont l'écriture sainte fait souvent mention, c'est le don de l'Esprit Saint. Elle est un des 7 dons de l'Esprit Saint. Ce don est une lumière du Saint-Esprit qui éclaire l'âme pour connaître les choses humaines et pour en porter un jugement certain par rapport à Dieu et en tant qu'elles sont l'objet de la foi. Donc cette science-là est une lumière du Saint-Esprit qui éclaire l'âme pour connaître les choses humaines, pour en porter un jugement certain par rapport à Dieu et en tant qu'elles sont l'objet de la foi. Donc les choses-là sont objets de la foi. Et donc, la science nous permet de les connaître, ce sont des choses humaines, qui nous permettent de les connaître et de porter un jugement certain par rapport à Dieu. Donc, juger ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu dit, ce qui est vrai dans ce que nous vivons, ce que nous avons. Le don de science nous fait voir promptement ce que nous devons croire ou ne pas croire, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, le milieu qu'il faut tenir entre les 2 extrémités où l'on peut tomber dans l'exercice des vertus. Voilà ce que nous donne le don de science. Le don de science est plus qu'une simple connaissance. Le don de science, c'est pour nous aider, nous, à faire, à discerner. Donc, à apprendre le juste milieu. C'est là que nous appelons la vertu. C'est le juste milieu d'après Aristote. C'est le juste milieu. Donc, ça nous permet de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire. Donc, à faire le milieu qu'il faut tenir entre les 2 extrémités. Voilà, où l'on peut tomber dans l'exercice de la vertu. C'est ça que nous appelons la vertu. Donc, le don de science nous met sur la ligne droite qui nous permet de voir la vertu, de cultiver la vertu. Quelle est la béatitude donc qui correspond au don de science? La béatitude qui correspond au don de science est la suivante. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Parce que la science que le Saint-Esprit nous donne nous apprend à connaître nos défauts et la vanité des choses de la terre. Et qu'elle nous montre, cette science nous montre que nous ne devons attendre des créatures que des misères et des pleurs. Nous devons tout attendre de Dieu et non des hommes, même si parfois les hommes peuvent nous venir en aide. Donc nous devons tout attendre en premier lieu de Dieu. C'est ce que nous dit cette béatitude. Nous devons tout attendre en premier lieu de Dieu et non pas des hommes. Cette béatitude qui dit « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Oui, ne cherchez pas consolation forcément parmi les hommes. Vous n'aurez que des misères et des déceptions. Mais attendez tout de Dieu. Et Dieu pourra susciter quelqu'un rempli de vertus qui te viendra en aide. Donc même si nous pouvons recevoir des hommes de temps en temps des vertus, de temps en temps plutôt des aides, mais nous devons tout attendre de Dieu. Car c'est de Dieu que vient toute chose parfaite. Le don, cette béatitude nous amène à connaître nos défauts et les vanités de la terre. Voilà, nous devons tout attendre de Dieu.
Mais quels sont les fruits que porte ce don de l'Esprit Saint? Le fruit que porte ce don de l'Esprit Saint est celui de la foi. La foi. En tant que ce don perfectionne la foi, en tant que don perfectionne donc la connaissance que nous avons des actions humaines et des créatures par la lumière de la foi. Le Père, l'Allemand nous le disait déjà, que le don de l'Esprit Saint qui produit la foi nous permet de pouvoir connaître les choses, les vertus, les capacités des choses, parce que cette foi nous donne la perfection dans la connaissance des choses. Donc nos actions doivent être liées à Dieu, et c'est dans la foi que nous pouvons vivre donc ces difficultés sur terre, pour que nous puissions entrer demain dans la béatitude éternelle d'être consolés par Dieu. Si nous n'avons pas la foi, nous allons prendre toutes les épreuves comme des malheurs. Nous allons prendre cela comme des corvées. Et tout ce qui nous sera donné pour nous perfectionner, pour nous purifier, pour nous élever vers Dieu, les mortifications, les temps de jeûne, les temps de prière, les temps d'intercession, les temps d'exercice spirituel, les détachements, nous allons trouver tout cela comme un poids, comme un poids, comme un poids. Que Dieu nous y aide. Que Dieu nous y aide. Donc sans ce don, sans ce fruit-là, nous ne pouvons pas dire que nous avons le don de science. Il produit le fruit de la foi. Donc soyons attachés à la foi. Ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint ont des idées justes. Voilà pourquoi il y a tant d'ignorants qui ne savent plus, qui ne savent que ce qu'ils savent. Voilà. Les ignorants ne savent que ce qu'ils savent. Mais quand on qualifie quelqu'un d'ignorant alors qu'il est rempli de l'Esprit Saint, il sait plus que les savants de ce monde. Quand tu es rempli de l'Esprit Saint et que tu as le don de piété, de science plutôt, tu es plus savant que les savants de ce monde. Donc tu es ami de la sagesse. Tu acceptes la sagesse, tu tiens la sagesse dans tes mains. Donc tu deviens ami de la sagesse et tu connais plus que les savants de ce monde, nous dit le Saint Curé d'Ars. Donc quels sont les effets du don de science? Ce don n'est ni la science divine elle-même, ni la foi, ni la science naturelle. Il n'est pas non plus la science divine, en ce sens qu'il apporte à l'âme la plénitude de toutes les connaissances. En effet, le don de science communique à l'entendement une impulsion, une vigueur, une étendue, une aptitude qui le rend capable plutôt de connaître à la manière de Dieu lui-même par une simple vue. Donc le don de science rend capable celui qui le possède de connaître à la manière de Dieu lui-même par une simple vue. Le don de science est plus poussé que la science divine. La science qui est don est plus poussée que la science divine parce que la science qui est don communique à l'homme l'entendement. Et communique à l'entendement de l'homme plutôt une impulsion, une vigueur, une étendue, une aptitude. C'est-à-dire ça repousse ses limites. Ça devient une aptitude pour lui. Ça devient une force en lui. Et ça le rend capable de connaître à la manière de Dieu. Le don de science nous donne des révélations. C'est la science infuse qui est collée à l'âme de l'homme. Comme ce qu'elle produit, c'est la foi. La foi est une vertu infuse. Donc la science infuse qui est produite en l'homme. Donc soyons donc des gens qui désirent le don de science. Mais nous voulons seulement parler en langue, avoir des visions, faire des miracles. Mais nous ne savons pas la source. Demandons les dons de l'Esprit. Demandons à l'Esprit Saint
de nous remplir. Demandons à Dieu de nous combler. Donc Jésus avait bien raison de dire aux apôtres, il est de votre intérêt que je m'en aille pour que vous puissiez embrasser donc la connaissance même de Dieu et connaître même à la mesure de Dieu. Jésus avait donc bien raison de préparer ses apôtres. Ce qu'il y a d'invisible en Dieu est rendu visible par la connaissance que ces créatures ont, que ces créatures nous en donnent, nous dit Romains 1, verset 20. Donc, en voyant seulement les créatures, avec le don de science, nous les connaîtrons à la manière que Dieu lui-même les connaît. Deuxième effet, le don de science dissipe les ténèbres de notre entendement. Troisième effet du don de science, le don de science fait que l'homme porte un jugement véritable sur les choses créées. Oui, par ce don, l'âme aperçoit dans les délaissements, dans les tentations, dans les douleurs, dans les mépris, dans les persécutions, une beauté cachée et un trésor qui ne peuvent être vus que par ceux auxquels l'Esprit Saint a ouvert les yeux. Ceux qui ont ce don découvrent dans les vertus des degrés de perfection inconnus aux autres. Ceux qui ont ce don voient d'une simple vue si les actions sont inspirées de Dieu et conformes à ses desseins, sitôt qu'ils s'écartent tant soit peu des voies de Dieu, ils s'en aperçoivent. S'ils s'en aperçoivent. Vous voyez que ce don-là fait beaucoup de choses en nous et nous permet de savoir, de discerner déjà si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. La vraie science de l'homme consiste à savoir ces deux choses, que Dieu est tout et que nous ne sommes rien, nous disait Saint Laurent et Justinien. Saint Laurent Justinien disait que la vraie science que l'homme doit chercher, c'est celle-là qui nous convainc que Dieu est tout et nous ne sommes rien. Ces deux choses nous font du bien. Alors, il faut comprendre que l'ignorant voit la surface des choses. Le savant en voit le fond. L'ignorant se laisse fasciner. Le savant apprécie. Ainsi, le premier effet du don de science est, comme nous l'avons indiqué, de nous faire discerner avec certitude le vrai du faux, le solide de l'imaginaire, le vrai de ce qui est apparent. Le chrétien qui possède le don de science sent, distingue la fausseté des objections, de l'impiété contre la religion. Loin d'ébranler sa foi, ses attaques provoquent en lui le mépris, le dégoût et l'horreur du péché. À ses yeux, l'homme que le christianisme a attiré de la barbarie et de l'idolâtrie et des autres choses devient pour lui donc un frère et une sœur. Donc cet homme-là reste dans la présence de Dieu. L'homme que le christianisme a attiré de l'esclavage et qui nie le christianisme, qui insulte ou qui laisse insulter le christianisme, qui rougit du christianisme, qui abandonne le christianisme, est de tous les êtres le plus vil et le plus odieux parce qu'il est le plus ingrat et le plus coupable. Donc nous devons demander ce don de science qui nous permet de reconnaître vraiment la vérité et de discerner. Donc ici, il nous dit, le christianisme, le chrétien est là. Le chrétien est celui-là
que le christianisme, donc la croyance en Jésus-Christ, a relevé pour lui donner le vrai sens des choses. Le vrai sens des choses. Donc, aux yeux de l'homme qui détient le don de science, celui que le christianisme a tiré de la barbarie, de l'idolâtrie, de l'esclavage, et qui nie finalement à la suite le christianisme, qui insulte le christianisme, qui laisse insulter le christianisme, qui rougit du christianisme, qui abandonne le christianisme, est de tous les êtres le plus vil et le plus odieux, parce qu'il est le plus ingrat et le plus coupable. Oui, au prix ceux qui n'ont pas le don de cette science et qui n'ont pas demandé le don de cette science, ceux-là sont les plus vils et les plus odieux, les plus ingrats et les plus coupables. Pourquoi? Parce que nous voyons beaucoup aujourd'hui que le christianisme a éduqué, que le christianisme a instruit, qui ont fait les séminaires, les petits séminaires, les moyens séminaires, qui ont fait les écoles catholiques, qui ont été pétris des valeurs du christianisme, qui ont été encadrés par les valeurs chrétiennes, et qui aujourd'hui, crachant sur le christianisme, insultent le christianisme, font insulter le christianisme, le rejette, le renie et même l'accuse. Alors ici, il nous a dit, cette personne-là est la plus vile parce qu'elle ne connaît pas, parce qu'il t'a tiré de la barbarie, de l'esclavage, de l'ignorance. Et t'a arraché même aux griffes de la mort pour te montrer le vrai chemin, pour t'instituer, pour te mettre sur le vrai chemin. Et aujourd'hui, c'est toi qui, au nom d'une pseudo-religion, qui au nom d'une secte, au nom d'un mouvement ésotérique, au nom de la richesse du pouvoir que tu recherches, au nom du bien que tu recherches, des honneurs et des amitiés, tu renonces au christianisme, tu le dénonces comme mauvais, tu l'insultes, tu le fais insulter en plus, et tu le nies. Tu l'abandonnes, tu le rejettes et tu rougis même d'entendre dire que quelqu'un est chrétien, d'entendre savoir que celui-là, il est berger du chrétien, il est un pasteur, il est un prêtre, il est un prophète, il est un évêque, il est un cardinal. Dès que quelqu'un se présente à ton bureau parce que tu vois qu'il est chrétien, parce que tu vois un insigne religieux sur lui, automatiquement, tu as des inimitiés entre toi et lui, tu veux mal le traiter. Tu es le plus vil, le plus odieux, parce que tu es le plus ingrat et le plus coupable. Dieu t'aime. Il t'aime. Il est sa créature. Et si tu es encore en vie, c'est parce que son amour dépasse les limites et même ta petite connaissance. C'est pourquoi il continue de te laisser en vie. Dieu est fidèle. Si tu le rejettes, lui ne te rejettera pas. Parce que lui, il est fidèle, il ne se rejettera pas lui-même. Alors, frères et sœurs, voici là où je termine aujourd'hui. Et je prie que la puissance et la force de Dieu qui est avec vous et qui est en vous, vous accorde bénédiction, grâce et paix. Et que Jésus qui nous prépare à accepter son départ pour que ce paraclet, ce défenseur, cette force, cette divine personne vienne habiter en nous, par nous et pour nous conduire, nous instruire et nous éclairer. Que Jésus-Christ nous donne la force de l'accepter, de rentrer dans cette dynamique de foi et d'accueillir avec foi, grâce et élévation, avec conviction, ces grâces et ces dons. Que le Saint-Esprit s'enracine en nous, nous comble encore, nous remplisse de bénédictions et de grâces pour que nous puissions arriver à la plénitude et à la véritable béatitude. Lui qui est vivant pour toujours et à jamais. Shabbat Shalom. Alors, c'était le frère Étienne et le Verbe s'est fait chair. Vous aurez aussi cet enseignement sur Logos et sur notre site www.adorateurlogos.org. Alors, frères et sœurs, nous aussi, nous organisons de temps en temps des retraites et la retraite de Pentecôte est prévue pour le 17 mai, du 17 au 19 mai, avec effusion du Saint-Esprit au centre des frères mineurs capucins à Angré-Château, centre des frères mineurs capucins, centre Saint-Padre Pio, donc du 17 au 19. Tous ceux qui peuvent s'inscrire, vous êtes priés de nous contacter et de pouvoir vous inscrire, de nous contacter au 01 40 17 65 95 et que votre numéro soit un numéro WhatsApp
pour que nous puissions vous envoyer les exercices de préparation. Et cette fois-ci, déjà le jeudi, nous commençons la neuvaine à l'Esprit Saint. La neuvaine à l'Esprit Saint, pour que nous soyons disposés. C'est un exercice spirituel à tous ceux qui viendront à cette retraite et tous ceux qui ne pourront pas venir à cette retraite également. Prenez un temps d'intimité avec le Saint-Esprit et demandez la grâce d'avoir ces dons. Demandez des dons spirituels et ceux-là se manifesteront de façon visible dans votre vie, dans tous les autres domaines de votre vie. Alors, à samedi, pour 2 autres dons spirituels que nous allons voir et continuer dans l'action. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne sa grâce et sa bénédiction, qu'il vous élève tous les jours, à tout instant, à tout moment, et qu'il vous accorde sa paix. Que la Vierge Marie nous y aide. Prière et fidélité, grâce et bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.